Aussi, ce matin, il y a une dame qui m'a appelé, enfin, tout à l'heure, il y a une dame qui m'a appelé. Je n'ai pas vu l'appel. Et puis, je rappelais après, quand j'ai vu l'appel. Quand je l'ai eu, elle m'a dit oui, qu'elle m'a laissé un message. Elle m'a laissé une vidéo. Et qu'il fallait que j'aille regarder la vidéo. Parce que, voilà, elle avait une vidéo de Draduli qui parlait de ma mère. Draduli qui disait que moi je suis un PD et que moi on baise mon anus et que moi il faut que je me fasse, je baise des femmes et que patati et que tralalé et que voilà, Draduli a parlé de ma mère, Draduli a dit que ma mère a été amputée parce que moi je suis PD, enfin, tout ce que les gens ont déjà dit quoi, dans le passé, tout ce que les gens ont déjà dit. En fait, Draduli fait du réchauffé couché et cette dame là, d'après elle, elle est offusquée, elle est fâchée. Elle n'est pas contente de la vidéo de Draduli. Donc, elle m'envoie la vidéo en m'invitant à aller regarder Draduli et puis venir répondre à Draduli parce que Draduli dit que moi je suis PD. Elle dit, ah madame, toi aussi. Si tu dis que tu me suis, elle dit qu'elle est une de mes abonnés. Elle dit, si vous me suivez là, c'est pas à vous de m'envoyer ce genre de vidéos. Parce que quand on dit on suit quelqu'un, ça veut dire que tout ce qui peut le choquer, tout ce qui peut le blesser, il faut lui éviter ça. Voilà. Tu n'es pas non plus obligé d'aller regarder une vidéo de quelqu'un qui l'insulte. Si tu regardes que ça te fait mal, il faut garder ça pour toi. Il ne faut pas m'envoyer. Parce que Draduli là, elle ne dit rien de nouveau. PD là, depuis que je suis sur Facebook là, c'est mon nom de caresse. C'est comme ça qu'on m'appelle. Donc moi, ça ne me choque pas. Dire que ma mère a été amputée là, c'est moi-même qui suis venu dire ça sur la toile. C'est moi qui ai dit que ma mère a eu le diabète, elle a été amputée, elle n'a pas supporté et puis elle est décédée. C'est moi qui ai dit ça sur la toile. Et comme être amputée là, ce n'est pas quelque chose, elle n'est pas née comme ça. C'est une maladie qu'elle a eue et puis voilà, c'est arrivé. Parce que nous tous on était nés, on a grandi. Voilà, nous tous on était nés, elle a fini de faire ses enfants, c'est dans sa vieillesse que c'est arrivé. Donc on l'a vu marcher sur ses deux pieds, on a tout vu d'elle. C'est une maladie qui est arrivée et puis voilà, personne ne sait comment il finit dans la vie. Donc si Draduli pense qu'elle prend ça pour m'insulter, mais c'est parce que c'est la preuve qu'elle a un cerveau de poisson rouge. C'est la preuve qu'elle a un cerveau de poisson rouge. Il ne faut pas aller prendre des vidéos pour m'emmener parce que moi-même je suis sur la toile. Moi-même là, je suis sur la toile. Je suis acteur. Moi-même, je suis acteur des réseaux sociaux. Donc, ce que toi, tu as vu là, ça veut dire que moi-même, j'ai peut-être vu aussi. Tu n'as pas besoin de m'envoyer. Et si je veux voir, je peux aller taper la page de Draduli pour regarder. Tu n'as pas besoin de m'envoyer. Et puis, tu m'envoies, comme je n'ai pas ouvert le message, même tu m'appelles. Tellement tu veux que je voie. Tu vois, pour moi, ce n'est pas des abonnés, ça. Pour moi, ce sont des envoyés du diable. Parce que quelqu'un qui t'aime là, qui dit qu'il est ton abonné là, tout ce qui peut te faire mal là, il va tout faire pour ne pas que tu voies même. Et même si il doit t'appeler, il va te dire, ah, si jamais tu as vu, faut pas répondre, faut pas parler, faut laisser. Il faut même pas, voilà. Mais lui, il va t'appeler pour te dire, non, quand tu vas voir là, faut pas la rater. Est-ce que Draduli peut faire clash avec moi? Draduli, moi, je suis pas en clash avec elle. Moi, je dis que c'est un recadrage que je lui fais. Et comme mes recadrages là, elle supporte pas parce que personne ne lui a parlé comme moi, je lui parle là. Et puis, c'est quand je veux. Voilà. Moi, je ne suis pas en clash avec elle. C'est elle qui pense qu'on est en clash. C'est pour ça que je ne me précipite pas pour sortir quand elle finit de vociférer. Parce qu'elle dit rien de nouveau. Elle n'a rien dit qu'on n'a pas encore dit sur moi sur la toile. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui devrait choquer au jour d'aujourd'hui là. Depuis le temps que les gens disent ça. Sérieusement. Depuis le temps que les gens disent ça. Si c'est affaire de ma maman est amputée là. Les Lolo Beauté, la même mondiale, a insulté ma maman avec ça. Donc, c'est pas nouveau. Donc, si c'est affaire de je suis PD là, tout le monde dit ça matin, midi, soir. C'est pas nouveau. Donc toi, qu'est-ce qui te choque? Et puis tu vas aller prendre ça pour m'envoyer, je ne sais pas. Parce que moi-même, ça ne me choque pas. Moi-même, personnellement, je ne suis pas choqué. On dit elle a insulté ta soeur, mais ça, c'est pas nouveau. Ma soeur a déjà été insultée par d'autres blogueuses ici. Elle dit que ma soeur est stérile, que ma soeur ne fait pas d'enfant. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Elles ont dit la même chose pour Aya ici devant vous. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas dit sur Aya? Ce sont elles qui ont dit qu'Aya est vente cimetière. Ce sont elles ici qui ont dit qu'Aya ne peut pas faire d'enfants. Elles ont tout dit, comme si c'est elles qui détiennent, elles savent la vie des gens mieux qu'eux-mêmes. Mais pendant qu'elles sont en train de dire ça, Aya même était déjà enceinte. Maintenant que Aya
accouché, maintenant elle trouve encore le moyen de dire non, que c'est insémination, on a allé faire à Bruxelles ou bien en Belgique. Enfin, anyway, des histoires rocambolesques bien organisées par leur... Peut-être quand les gens ne réfléchissent pas là, les gens qui ne réfléchissent pas, qui ne sont même pas capables de savoir qu'un bébé de 5 mois n'a pas droit à une carte vitale qui est rattachée à celle de ses parents, c'est quelqu'un comme ça, vous allez venir écouter. Quelqu'un qui est tolol. Et puis parmi ses abonnés là, il n'y a pas un ou il n'y a pas une qui lui a dit ma chérie. En France ici là, bébé là, un enfant c'est à partir de 16 ans qu'il a droit à une carte vitale. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit ça dans ses abonnés. C'est là que j'ai compris que les abonnés là aussi nous suivent par catégorie. Ce sont c'est-à-dire que les abonnés qui la suivent là, ce sont les gens du même, c'est-à-dire que ce sont les mêmes espèces animales, la même race d'animal qu'elle est là. C'est ça qui la suit. En fait, les blogueurs là, on est suivis par catégorie en fait. Les gens qui nous suivent là, c'est des gens qui sont comme toi qui te suivent. Si tu es intelligent là, les personnes intelligentes vont te suivre. Si tu es timbré, si tu es tolol, si tu es bête, si tu n'es pas intelligente et puis tu penses que tu es intelligente, c'est les gens pas intelligents, tolol, bêtes comme toi qui ne savent pas qu'ils sont tolol, ce sont toi qui vont te suivre. Sinon, une cinglée qui est assise, elle seule, une bête femme, qui est en train de dire qu'un bébé de 5 mois, quand elle est en train de montrer carte vitale de Kilou, parce qu'Aya même n'a pas de papier, donc elle n'a pas sa carte vitale, elle est sur liste d'attente. Alors qu'Aya est montée dans l'avion avant-hier pour voyager, pour aller à Lourdes pour revenir. Il n'y a pas quelqu'un dans le groupe là qui a dit non, non, ma chérie, là, je ne suis pas d'accord avec toi. En France, ici, là, elle ne peut pas prendre l'avion pour se voyager si elle n'a pas de papier. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit dans les commentaires, non, ma chérie, non, non, je suis désolé. Il y a bébé de 5 mois là, n'a pas droit à carte vitale. Il est rattaché à celle de sa mère, donc tu n'es pas sur la vérité. Ça veut dire qu'elle dit beaucoup de bêtises. Elle dit beaucoup de mensonges. Et puis les gens valident ça à elle là-bas. Donc si vous n'êtes pas capable de... Si vous avez envie d'aller écouter les mensonges, vous allez écouter les mensonges. C'est comme si quand elle dit que Aya, c'est moi qui ai donné mon sperme pour que Aya aille faire Kilou. C'est tellement bête. C'est tellement idiot de sa part que moi-même je suis assis par terre. Et puis il y a des gens qui sont assis qui avalent ça. Non, vraiment je n'arrive pas à suivre cette créature-là. Ma grande soeur, il ne faut pas suivre ça. Si tu as faisant tes jumeaux là sont jolis là, ma grande soeur Blessing Tatiana. Faisant tes jumeaux sont jolis là, si tu regardes ça là pendant que tu es enceinte, wallahi billahi, ça va pas t'arranger. Parce qu'on m'a envoyé photo, faut avancer wesh. On m'a envoyé photo de son enfant. Ce qui est sorti dans elle qui s'appelle enfant là. Il me demande si c'est un être humain qui l'a enceinté. On m'a envoyé photo de son fils, il a 11 ans. Je voulais mettre ça hier même. Mais on m'a demandé pardon. Les gens m'ont appelé pour dire faut pas faire ça, l'enfant n'a rien à voir dedans. Faut pas venir l'exposer pour les bêtises de sa mère. Comme moi, je suis quelqu'un de logique, je suis quelqu'un de réfléchi, je suis un responsable. Je me suis dit, ok, ce que vous dites, effectivement, c'est vrai. Et il dit, parce qu'elle est en train de s'en prendre à Kilou qui n'a rien fait non plus. On dit, mais vous n'êtes pas pareil. Il dit, Kilou, c'est un bébé, il n'a que 5 ou 6 mois. Elle s'en prend à lui. Il n'a rien fait. Elle a un problème avec sa mère. Elle regarde sa mère, mais Kilou n'a rien fait. Il n'a rien à voir avec elle. Donc, comme elle veut s'en prendre à lui et qu'elle dit que je suis son papa, donc en tant que son papa, je vais le défendre. Je vais lui montrer comment on s'occupe d'un enfant. Il va martyriser son enfant pour lui donner. On m'a parlé hier. On m'a beaucoup parlé hier. Et comme la personne qui m'a parlé, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, je me suis dit pour l'instant, je garde ça au chaud. Mais je ne promets rien à la personne. Parce que folie peut me prendre un matin. Je peux scroller sur Facebook un jour et puis je vais tomber sur une vidéo alors que je suis de mauvaise humeur, mais ça va partir en couille. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mes enfants ont 4 ans. Ils sont rattachés à ma carte vitale. C'est ce qui est logique. Comment on appelle ça? Ma grande soeur Blessing Tatiana. C'est ce qui est normal. Mais quand quelqu'un a bec de tortue de Guyane, avec yeux de caméléon qui peut lui permettre de regarder à 360 degrés autour d'elle et puis qui a beaucoup de dents, on dirait alligator d'eau douce de Californie, et puis qui a des membres rabougris dans son corps, on dirait les pattes d'un alligator. Mais j'ai envie de dire que ce spécimen rare que j'ai baptisé ici objet parlant non identifié, parce qu'on ne sait pas du tout de quelle planète c'est tombé. Mais j'ai envie de te dire que qu'est-ce que tu veux que ce truc-là résonne logiquement ou bien dise la vérité. Saute la vérité. Il n'y a rien qui est vrai dans ce qui sort de sa gueule. Voilà. Il n'y a rien qui est vrai dans ce qui sort de sa gueule. Tout ce qui est vrai dans sa gueule, ce sont les gros là. Ce sont les dents. Tout ce qui est vrai et sincère dans sa gueule, ce sont les dents. C'est ça.
Sinon, rien de vrai ne sort de la gueule de ce spécimen rare. C'est ce que je disais à Emmanuel Keïta la dernière fois. Je dis, quand tu veux aller apprivoiser les animaux, il faut choisir les animaux qu'on peut apprivoiser. Il ne faut pas aller prendre des animaux aussi dangereux que Draduli. Depuis là, je lui dis que son oncle Anatole Bonbon la cherche. Mais elle fait comme si elle n'entend pas. Son oncle Anatole Bonbon la cherche. Elle est en train de se promener dans les ordures. Parce que c'est la reine des ordures. Elle raconte tout et n'importe quoi. Elle insulte, il paraît qu'elle a insulté ta maman, elle a insulté si. Mais quand moi je vais rentrer dans la grossièreté avec elle, toutes les femmes toutes les féministes là vont s'offusquer. Pour dire oui, il aime trop insulter les parties intimes des femmes. Il aime trop insulter les femmes. Pourtant, c'est elle qui est en train d'insulter là, c'est une femme, c'est ma maman. Elle insulte ma soeur. Elle dit que ma soeur ne fait pas d'enfant. Mais elle ne sait rien de la vie de ma soeur. Elle a fait enfant. Pourquoi le blanc handicapé qu'il a marié là, l'a ramené en France ici jusqu'à... Il a chassé comme une... Il a chassé parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas affaire à un être humain. Le blanc là, il n'a jamais réussi à l'enceinter. Parce que le sperme d'un être humain ne peut pas enceinter un animal. Malheureusement. Un être humain. Il y a des êtres humains qui sont tellement vicieux qu'au lieu de coucher avec leurs semblables, ils préfèrent aller coucher avec des animaux comme elle. Mais sperme d'être humain là, ça ne peut jamais enceinter un animal. Donc, le blanc s'est rendu compte qu'elle ne peut pas procréer pour lui. Parce qu'ils ne sont pas de la même espèce. Marions-nous par catégorie. Marchons par catégorie. Fréquentons-nous par catégorie. Amusons-nous par catégorie. Baladons-nous par catégorie. Mais le blanc n'a pas compris ça. Il est quitté en France ici. Au lieu d'aller prendre les êtres humains qui sont là-bas, il s'est promené jusqu'à... Il a trouvé ça là dans un enclos quelque part là-bas où Emmanuel Keïta a licencié et puis a enchaîné là-bas. Parce que quand Emmanuel Keïta l'a licencié et puis il a enchaîné dans l'enclos là, elle n'a pas payé ses droits. Elle n'a pas payé ses indemnités. Elle a licencié sans préavis. Donc elle a trouvé très fâché en colère là-bas et puis il a pris et puis il l'a ramené en France ici. Il pensait que c'était un être humain. Il est arrivé ici, il mougou la nuit, il mougou matin, il monte, il descend. Tout ce qu'il trouve comme récompense, c'est plaie sur son gland. Parce qu'il ne s'était pas rendu compte que dans son yénex calciné, là, il y a dents. Voilà où le blanc là, a eu tort. Il ne s'est pas rendu compte que cette espèce d'animal rare, là, il y a dents dans son yénex calciné. Donc quand lui finit de monter, sauter, descendre là, il se rend compte que tout son gland est plein. Il va soigner ça d'abord. Il va aller payer pénicilline. Il va payer bétadine. Il va payer tout ce qu'on prend pour soigner le gland. Quand il finit de soigner son gland, quand il est guéri encore, il veut réessayer encore. En fait, il croyait tellement. Il a fini par se rendre compte que un homme peut pas engrosser un animal. Donc, il a chassé, il a jeté. Donc, où elle se promène avec cette frustration là, quelque part là-bas. Et puis elle essaie de déverser ça sur tout le monde sur la toile. Elle pense que les gens sont ses amis. Hein? Quand les êtres humains font leur vlog, ils font leur blog crocodile d'eau douce de Californie. C'est-à-dire qu'Emmanuel Keïta même, elle a laissé crocodile, elle a laissé caïman. Et puis elle allait prendre alligator. Les arrière-grand-mère. Elle a laissé crocodile, hein? Elle a laissé caïman. Et puis elle est partie derrière alligator. Kala Okaïna. Tellement elle voulait prouver aux gens que c'est elle qui est Emmanuel Keïta. Elle dit elle va apprivoiser ça. Elle est venue avec ça. Elle fait kolobo, ça ne marche pas. Elle a tout fait, ça ne marche pas. Ah, un matin, elle a jeté ça sur la toile et puis elle est partie prendre caniche. Et puis elle se promène. Hein? Oui, Adna Arlas. Dans son yéné. C'est pas un être humain. C'est une espèce dont personne, jusqu'à preuve du contraire, personne ne sait ce que c'est. Parce que toi-même, quand tu la regardes là, est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond sur elle? Quand tu regardes sa tête et puis tu regardes son tronc, tu regardes sa tête, tu regardes son tronc, ça ne correspond pas. Tu regardes ses membres, ses bras là, ça ne correspond pas avec son tronc. Tu regardes ses pattes, ça ne correspond pas avec son cuir de pondeuse qui est par terre. Comme je vous ai dit la dernière fois là, on dirait nos poulets de janvier là. Les poules pattes coucou marron que nos parents payaient en janvier et puis on grillait pour manger là. Fesses là par terre comme ça. Pour chier là c'est pas difficile. Pour pondre aussi c'est pas difficile. Fesses c'est par terre. Entre fesses et puis cuisses et puis cheville, l'espace est très réduit.
C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui correspond, il n'y a rien qui est normal. Maintenant, pour ne pas arranger les choses, hein, c'est dents. C'est-à-dire que tout ce qui a eu succès sur elle, c'est dents. Vous voyez vraiment, dents là, ça a poussé, hein. Dents a poussé partout dans gencive. C'est ça aussi qui s'assoit pour dire qu'elle est en train de traiter les autres. Pourtant, toi, tu as défaut sur toi jusqu'à en fatiguer. Apparemment, elle ne voit pas elle-même ses défauts. Elle ne voit pas elle-même ses défauts. Elle veut parler des autres. Avant de parler des autres, il faut te mirer. Quand tu te déshabilles, ceux qui te disent que tu es jolie, là, ce sont des pervers. Il faut être pervers pour regarder quelque chose comme ça, là, pour trouver ça joli. Quand tu te déshabilles et puis les gens te disent que tu es jolie, là, il faut être, comment on appelle ça, désespéré. Ceux qui te regardent pour te dire que tu es jolie, là, ce sont des désespérés. C'est eux qui peuvent voir quelque chose comme toi. On dirait pygmée de Anna Cocotere pour dire que toi, tu es jolie. C'est-à-dire que tu es comme une naine. Ta maman, je ne sais pas, ta maman s'est enfilé le sperme des nains. Parce que c'est ce qu'elle t'a demandé la dernière fois. Il faut demander à ta mère. Elle te dira d'où tu viens. Parce que Kilou, là, lui, son papa, c'est un PD, comme tu as dit. Son papa, là, sperme de PD, là, ça fait joli Kilou. Est-ce que tu as vu Kilou? C'est moi-même qui ai dit à la maman de Kilou, je n'ai pas montré Kilou sur la toile. Mais quand tu vas voir Kilou, tu vas fermer ta gueule. Le jour que tes yeux vont voir Kilou, là, tu vas fermer ta gueule. Tu vas voir que sperme de PD fait trop joli, enfant. Mais ta maman, là, par manque de gars, elle a pris sperme de quel animal, espèce d'animal. Il faut qu'elle nous dise. Parce que nous, on a besoin de savoir d'où tu viens, ta provenance. Qu'est-ce qui t'a fabriqué? Parce que comme je te l'ai dit, c'est pas parce que tu parles que tu es un être humain. C'est ça. C'est pas parce que Dieu t'a donné la parole que tu vas te prendre pour un être humain. Parce que parmi les animaux, là, il y en a qui parlent. Je te donnais l'exemple la dernière fois, comme le perroquet. Le perroquet parle. Dieu a donné la parole au perroquet. Pourtant, le perroquet n'est pas un être humain. Ah, c'est qui ça encore? Vous allez me laisser faire mon direct. Allô? Le grand frère de quelqu'un de... Hein? C'est qui ça? C'est Guy Amand. Guy Amand. Hey, comment vas-tu, mon frère? On peut faire ça. Il te dit. Ça va? Ça fait 2 mois dans Paris, là, bien chaud. Hein? Je ne sais pas si ça, j'aimerais bientôt. Hey, mon frère Yako, c'est parce que je travaille beaucoup. Quand tu vois mes vidéos, non, si je ne suis pas en train de partir au boulot, je suis en train de revenir. Là même, je suis obligé de faire direct comment on appelle ça, en voiture pour partir. Là même, je suis en direct et puis tu es en train d'appeler comme ça. Voilà ça. Mais je te dis, on dit quoi? Ça se passe bien tes vacances? Ça se passe bien. Dieu merci. J'espère que... Pas. Non, mais t'inquiète, tu t'en vas quand? C'est même dans 2 semaines. Encore, d'ici 2 semaines, on va organiser pour se voir dans la paix du Seigneur. En plus, je n'avais même plus ton numéro parce que j'ai changé de téléphone. Voilà. Donc, avec moi, comme j'enregistre toujours mes numéros dans la mémoire du téléphone. Après, quand je n'ai plus le téléphone, j'ai du mal. Là. Il faut que, tant qu'on ne m'appelle pas, je n'ai pas le numéro des gens. Voilà. D'accord. Donc, je vais enregistrer ton numéro et puis je vais t'appeler. D'accord? Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Prends soin de toi. Bye bye. Voilà, comme je disais, c'est pas parce que tu parles que tu es un être humain. Perroquet parle, mais c'est pas un être humain. Donc, il faut que tes parents demandent à ta mère, ta maman, la prostituée de ton village là. La pute qui se fait baiser par n'importe quel animal parce que elle n'a pas, garçon veut pas d'elle. Parce que bouche, gueule comme pour toi là. Mustapha Silla, merci. Gueule comme pour toi là. Il n'y a pas un être humain sur la terre là qui peut accepter de coucher avec quelque chose qui a beaucoup de dents comme ça. Tu embrasses ça là comment? Tu te fais faire pipe avec ça là comment? C'est pas évident. Donc je suppose que ta mère te ressemble. Enfin, tu ressembles à ta mère, comme façon ton fils te ressemble. Là. Ton alligator là. ton alligator que tu allais cacher chez ta vieille mère. Daniel, comment elle s'appelle? Gay chose là. Comment elle s'appelle encore? Gay Nathalie là. Vers Gré là-bas là. Vers Gré Château ou bien je sais pas quoi là. Ton alligator qui est vilain comme toi-même là. Vilain, longue gueule, beaucoup de dents comme sa maman. On peut être vilain. Non. Vraiment, chien ne peut pas faire chat. Ouais.
Vilain alligator comme sa mère. Tellement que elle voit ses parents sorciers. Elle a préféré cacher l'enfant là. Tellement qu'elle et puis ses parents ne sont pas en bon terme là. C'est sa vieille mère, l'enfant est chez sa vieille mère. Tu dis que tu es riche, que tu as l'argent, que tu es sur la toile, que toi, c'est toi qui nourrissais Emmanuel Keïta. Tes parents foutent quoi au village? Et puis ton enfant est habitant chez une vieille mère à toi qui n'est même pas parentée à toi. C'est vrai qu'elle est guérie, mais c'est pas ta parente. Tellement ton enfant est poisseux et poissard. Ton enfant est venu avec sa poisse, venu déposer chez la vieille mère là. La vieille mère a fini de faire son mariage avec son mari. Elle a pris son mari, ça va faire lune de miel là. Pourquoi ils n'ont pas fait accident? Parce qu'on leur a ramené un alligator très poisseux dans leur vie. Pourquoi ils n'ont pas fait accident sur la route? C'est toi qui as venu t'asseoir pour ouvrir ta gueule avec ton vagin plein de dents là pour parler des autres. C'est toi. Ton vagin qui a même le sol là. Ton vagin qui est par terre. Ton vagin qui traîne au sol. C'est-à-dire que qui fait des étincelles au sol, qui gratte le sol pour partir là. C'est toi qui as venu. C'est-à-dire que je t'ai dit que ta mère, ton hyène calciné là, ça éjecte tout et n'importe quoi. Ça laisse passer tout et n'importe quoi. C'est pour ça que ça peut laisser passer un spécimen aussi rare comme toi. Le hyène calciné de ta mère qui éjecte tout et n'importe quoi là. Dans lequel tout et n'importe quoi rentre et dans lequel tout et n'importe quoi sort là. C'est ça qui a laissé passer, qui a donné droit à ça là, sur la terre. C'est pour ça que... Quoi? Est-ce que la viande d'alligator est bonne? Bon, je n'ai jamais mangé, je ne sais pas. Et puis je déconseille à tous ceux qui doivent manger ça de manger parce que faut pas manger tout et n'importe quoi. C'est pour ça que tu as cru que c'est le niainé de ta mère qui a servi d'office de laisser passer à Aya pour aller à l'autre. Comme le niainé de ta mère laisse passer tout, c'est un laisser passer. C'est pour ça que ça a laissé passer ça là, qui est toi là. Donc tu as cru que c'est ce qui a servi à Aya de laisser passer pour monter dans l'avion. C'est pour ça que tu n'es pas consciente. Tu refuses d'accepter que Aya a papier et que la carte vitale lui appartient. Et que Kilou est rattaché à la carte vitale de Aya. Tu vas t'asseoir avec tes yeux qui sont écartés. Qui ont un écart disproportionné là. Tes yeux qui ne se comprennent pas là. C'est tes yeux qui regardent indépendamment l'un de l'autre là. Tes yeux qui... C'est-à-dire que il n'y a rien qui est joli sur toi. C'est toi qui es insultable et c'est toi qui l'ouvre n'importe comment sur la toile. C'est toi qui as la même gueule, qui a la même bavure qu'un dragon de Komodo. C'est toi qui as des bactéries dans ta bave. Et c'est toi qui ouvres ta gueule. C'est-à-dire que quand tu ouvres ta gueule, là, prends la face d'un dragon de Komodo et puis regarde comment vous vous ressemblez. Et c'est toi qui penses que tu es trop bête sur la toile. C'est toi qui penses que tu as la bouche que quelqu'un sur la toile. C'est toi qui penses que tu peux insulter les gens. C'est toi qui te donne, c'est toi qui te prends pour John Brie sur la toile. Genre, tu es trop une gangamba. Non, toi, quand tu en clash chez toi, tu es trop forte. Arrête de pleurer derrière Emmanuel Keïta. Il t'a déjà dit ça. Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas ta maman. Elle ne peut pas te mettre entre ses fesses pour fermer parce que tu as trop de dents. Elle a déjà ses 4 enfants, elle n'a pas fini de gérer. Pourquoi tu es venu rajouter un 5e enfant très dentu? C'est-à-dire qu'il y a une dentition qui n'en dit pas son nom. Tu vas venir prendre un enfant qui a plus de dents que toi-même. Les êtres humains ont 32 dents quand ils sont adultes. Toi, tu as 482 dents. Et on a qu'à te prendre pour te mettre parmi les enfants d'Emmanuel Keïta. C'est pas possible, très cher. Elle s'est servie de toi et puis elle t'a jeté. Cette douleur-là, tu vas te trimballer jusqu'à ta tombe. C'est ça le vrai point. Emmanuel Keïta. Ne t'inquiète pas, Doumbia. Je suis un pro de la route. Ne t'inquiète même pas. Ma voiture même se conduit toute seule. En plus, ma voiture freine seule. Doumbia, tu ne sais pas. Parce qu'on est en 2023. Voilà. On est en 2023. Je conduis une voiture de 2023. Ma voiture a été fabriquée en 2023. C'est-à-dire que la dernière version de sa catégorie. C'est dans ça que je suis assis comme ça. Ma voiture, quand elle se rapproche d'un obstacle, elle freine seule. C'est-à-dire que même si elle regarde là-bas, que ma voiture sait que ça va cogner quelque chose, ça freine. Et que moi-même, ça m'effraie. Et que moi-même, ça coupe mon cœur. Non seulement ça freine, et puis avant de freiner, tu sais ce que ça fait? La ceinture de sécurité là me serre comme ça. C'est comme si quelqu'un est en train de... La ceinture de sécurité me serre d'abord, avant de freiner.
Tu vois ou pas? Ma voiture freine seule. Il y a pas une voiture qui a toutes les options. Je peux laisser le volant et puis la voiture me garde dans ma voie. C'est-à-dire que j'ai une option dessus qui fait que quand je suis sur une voie, il y a dans le tableau de bord ici, la voie est tracée. C'est-à-dire que quand ma voiture est en train d'aller sur comment on appelle ça, la voie à côté, une fois que les pneus touchent les bandes au sol, le volant revient dans ma voie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est une voiture très automatique que j'ai. C'est une voiture qui est très sécuritaire. Ne t'inquiète même pas. Si je suis en train de déborder, genre pour aller dans la voie d'à côté, que mes pneus touchent les bandes au sol, net, paf, le volant vient automatiquement seul comme ça. Ça me ramène dans ma voie. Ça me ramène où je dois être. Voilà. Les gens comme moi, là, les gens qui sont tranquilles comme moi, là, les gens qui ont atteint un certain level comme moi, là, sauront de quoi je parle. Les gens qui ont ce genre de voiture comme moi, là, savent de quoi je parle. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, on revient à nos moutons. Plus que les boucs du Niger coûtent cher. Non, je ne suis pas n'importe qui, Koroto me connaît. Ah, toi aussi. Je ne suis pas n'importe qui. Que nous les connaissons, on n'est pas n'importe qui. Je ne suis s'il y a quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, c'est moi. C'est pour ça que je ne me rabaisse pas au niveau de ce spécimen rare. Parce que, voilà, il ne faut pas qu'elle pense que je suis en clash avec elle. Je ne suis pas en clash. Moi, j'ai dépassé le stade des clashs. Voilà, je recadre quand je peux, quand j'ai le temps. Je recadre. Quand je fais un petit recadrage, elle est bouleversée, elle est traumatisée, elle est stupéfaite, elle est pétrifiée. Elle sort de tous ses gongs, elle monte sur tous ses grands chevaux, elle vient vociférer, wow, 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 elle vient aboyer, comme elle sait le faire, comme sur Emmanuel Keïta. C'est tout ce qu'elle sait faire. Elle va venir taper ses acrobaties, tellement qu'il rentre bouler dans son nez. Tellement qu'il rentre folasse. Elle vient ici, elle prend ma maman ici, elle prend mes soeurs ici, elle prend, c'est-à-dire que, folie la prend. Quand il fait une vidéo sur elle, elle en fait 3 ou 4 pour me répondre. Tellement qu'il ne la rate pas. C'est ça. C'est là on voit qui est fort. Mais comme elle n'est pas intelligente, elle pense qu'elle a un poids devant quelqu'un. Tu n'as pas de poids, tu n'es rien. C'est pour ça que Emmanuel Keïta t'a jeté et tu n'arrives pas à t'en remettre. Que tu étais quelqu'un là, que tu avais une vie. Je pense que depuis 2 ans on t'a jeté, mais passe à autre chose, c'est pas ton mari. C'est pas, je sais pas, ton mari même là, le blanc même là t'a jeté, même tu parles même pas de ça. C'est pour Emmanuel qui était là qui veut te tuer. Pourtant tu dis que c'est toi qui la nourrissais. Tu dis que c'est grâce à toi qu'elle vivait. Tu dis que c'est toi, 4 bleus elle utilisait. Tu dis que c'est toi qui, voilà, tu vois, je me rapproche d'un obstacle, tout ça me bip, ça me prévient. Tu dis que c'est toi, grâce à toi qu'elle était, comment on appelle ça? Que malgré BBL, RS musclé, ça m'embrouille. La patronne, est-ce que celle-là peut faire BBL? Hein? Est-ce que c'est quel chirurgien qui va prendre le risque de faire BBL sur celle-là? C'est un chirurgien qui va gâter son nom. Si un chirurgien prend le risque de faire opération pour faire BBL sur celle-là, il va, dès qu'il finit net, il perd son titre de chirurgien. Parce que non seulement il va tout rater, parce que ce n'est pas un être humain, il va se rendre compte très vite qu'elle n'a pas les mêmes organes vitaux que les êtres humains. Il va se rendre compte que anesthésie et tout ça là, qu'on fait sur les autres, puis ça marche là. Il va se rendre compte que ça ne marche pas sur l'espèce rare que c'est. En fait, le chirurgien va se prendre quelque chose en pleine face. Voilà. Le chirurgien va se prendre quelque chose qu'il va jamais oublier. Il va perdre sa crédibilité dans son monde. Il va tout. Il a dit qu'il va. Non. Il sera la risée de tous les chirurgiens. Je connais aucun chirurgien qui prendra ce risque. Je pense que pour faire BBL là, quand tu t'en vas là, on te fait des prélèvements sanguins. Tu dois faire des analyses pour voir. Avant de t'anesthésier là, tu dois faire un bilan d'abord. On doit voir ton état de santé. Le chirurgien va vite se rendre compte là que celle-là, c'est pas un être humain. Parce que son cœur bat pas comme pour les hommes. Elle n'a pas même pancréas que les hommes. Elle n'a pas même bile comme les hommes. Son intestin grêle et puis il va vite se rendre compte que c'est pas l'homme. Il va lui dire mademoiselle ou bien quelque chose. Désolé mais je pense que je vais prendre un autre patient. Il va lui dire ça gentiment.
Elle va pas comprendre. Elle va penser que non, c'est parce qu'il vaut rien. Quand elle va aller voir un autre, il va lui dire la même chose. S'il est intelligent, s'il n'aime pas l'argent. Il y a des chirurgiens qui aiment l'argent. Donc, à cause de l'argent, ils vont tenter comment on appelle ça? L'impossible. Voilà, je ne sais pas ce que je disais. C'est pas ce que je disais tout de suite là, avant de commencer mon direct. J'ai dit ça. Voilà Regina Amman qui dit « Arrête d'insulter le sexe des femmes, s'il te plaît. Il y a malédiction dedans. » Voilà, c'est toujours comme ça avec moi. Et ça me fatigue, Regina Amman. Sérieusement, ça m'énerve. Tu as failli t'insulter toi-même et puis tu vas pas comprendre pourquoi il t'insulte. Arrête d'insulter le sexe des femmes, il y a malédiction dedans. Tu penses que le sexe des femmes là, ça a été créé à partir de quoi? Hein? Quand vous venez sur ma page pour dire d'arrêter d'insulter le sexe des femmes là, la femme même a été créée à partir de l'homme. Donc y compris son sexe. Est-ce que Boni Mao, c'est-à-dire que ouvre bien ton Youpri, elle te dit quelque chose que peut-être que les gens n'osent pas vous dire. Voilà des gens, quand le feu est rouge pour eux, ils traversent. La femme a été créée à partir de l'homme, y compris son sexe. D'accord? Et sans l'homme, une femme n'est pas une femme. Pourquoi? Parce que si l'homme n'existait pas, la femme ne pourrait pas être appelée mère. Parce qu'il faut l'homme pour femme. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Voilà. Il faut un homme dans la vie d'une femme pour qu'on puisse l'appeler maman. D'accord? Sans un homme, une femme ne peut pas tomber enceinte. D'accord? Donc la femme a besoin de l'homme pour qu'on l'appelle maman. Donc autant il y a la malédiction quand tu insultes le sexe d'une femme, c'est la même chose quand une femme insulte le sexe d'un homme. D'accord? Quand quelqu'un s'assoit, quelque chose comme ça s'assoit pour dire que ton anus est ouvert et qu'on te baisse dans ton anus, ça c'est des propos que vous validez en fait. Je ne sais pas. Ça ce sont des propos, elle doit dire ça, c'est normal. Il n'y a pas de malédiction. Elle peut dire ça, ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, quand moi je viens dire ma part, il ne faut pas être choqué. C'est une réponse à quelque chose qu'on m'a dit. Yaka, tu n'as jamais fait de direct dans ton bus, pourquoi? Olivia Merveille, il fait direct dans mon bus, pourquoi? Ce bus là, mon bus là, c'est un lieu pour faire direct. Hey, il transporte la vie des gens et quand il fait direct là-bas, tu es intelligente. Comment? Hey, non. Donc, toi, tu conduisais le bus, tu allais t'asseoir au volant de ton bus pour faire direct. Là, ils allaient vite te renvoyer. Hein? Hein? Toi, t'assois au volant de ton bus avec tes passagers dedans. Les blancs t'ont fait confiance. On dit que tu es normal. Et puis, on t'a donné bus dans Paris. Tu dois transporter les blancs. Tu dois les amener d'un point A à un point B. Et puis, tu es en direct. Voyez. Quand tu as dit que, avant d'arriver au terminus, là, tu as trouvé toute ta hiérarchie arrêtée là-bas, en train de t'attendre. Quand tu vas arriver là, ils vont te dire merci beaucoup pour votre service, mais vous venez d'être licencié dans la paix du Seigneur. Ça n'a même pas chauffé. Je ne sais pas si tu comprends. Aïe! D'aller faire direct dans mon bus. Pourquoi? Ça ne dit même pas, hein? De faire direct pendant que ça se le conduit. Ah, d'accord. Comme tu as vu direct sur ma tête, tu peux être fou, quoi. Non, je suis toujours fou. Je suis très lucide. C'est pour ça que les blancs m'ont fait confiance pour me donner le volant de bus dans Paris. Là. Tout ça, là, on contrôle tout ça. Hein. S'il y a quelqu'un qui est lucide, là, s'il y a quelqu'un qui est normal, là, c'est moi. Les blancs, là, ils ne donnent pas bus à un fou pour conduire dans Paris en plein